Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez très bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vraiment, j'ai décidé là que nous avions peut-être besoin d'un, bien que ce tirage soit intemporel, d'un moment, d'un soin, comme un soin énergétique, disons, reposant. Et je vais donc voir quels sont les messages des fleurs de bac. Vous allez pouvoir donc choisir votre fleur de bac. Je vais le faire devant vous comme ça. Hop. Pour la première, le premier tirage, quel est donc le message ? Alors, je vais la choisir comme ça. Alors, il y a l'eau de roche, la 27, Rock Water. Il y aura le pin sylvestre, le numéro 24, Pine. Et il y aura le Star of Bethléem, l'étoile de Bethléem. Voilà. Donc je les mettrai bien évidemment sur l'image. Comme ça, vous pourrez choisir, vous aurez le temps de choisir. Et je vous dis à tout de suite pour ce tirage reposant. Et d'ailleurs, je voulais dire que j'avais mis... je suis abonnée à une chaîne que j'apprécie bien, qui est donc musique relaxante, voilà. Et donc c'est cette musique qui nous accompagne derrière pour ce tirage. Alors je vais commencer par le Rock Water. Le Rock Water. Puis, je vais utiliser mon oracle, se reconnecter à son intuition, que je mettrai prochainement en ligne. Et je vais faire sur ce Rock Water, passé, présent, futur. Donc, je vais vous laisser vous inspirer de cette image reposante. Pour savoir ce qu'elle vous inspire en fait. Et je vous lis le texte. Donc c'est le numéro 27. Je suis très stricte envers moi-même et les autres pour montrer l'exemple et suivre mes idéaux très élevés. Je préfère souffrir que de lâcher une certaine rigidité qui m'accompagne. Je deviens maintenant capable de plus de souplesse et de moins de ferveur pour suivre mes idéaux dans la joie et la paix, en acceptant mes défauts et ceux des autres. Cela ouvre mon esprit et me rend plus tolérant. Donc vous allez passer d'une préoccupation excessive d'autrui à plutôt la compréhension et l'acceptation. Vous allez passer d'un perfectionnisme, si perfectionniste et exigeant avec lui-même, qu'il finit par s'interdire les plaisirs simples de la vie, ou plutôt à l'indulgence envers soi-même et surtout à un lâcher-prise. Alors, on va voir l'accompagnement de cette carte Rock Water, l'eau de roche. Et je vais vous mettre le cristal de roche ici, la pierre, pour vous accompagner au niveau énergétique.
Alors, on va voir donc passer homme indomptable. Cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. Présent, homme, femme séducteur, donc en tant qu'homme, c'est un coureur qui fait chavirer les cœurs et qui sait se mettre en valeur, parfois menteur. Futur, un stop. Il va y avoir un stop à ce qui est et surtout aux répétitions. Donc cette fleur de bac vous invite à lâcher prise et à mettre un terme définitif à ce qui est. On va essayer d'en demander davantage, bien sûr. Et je vais... Alors, confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Voilà, on demande à cet homme indomptable de se faire confiance. Alors, ça c'était en rapport avec le passé. Pourquoi la séduction? Abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de lâcher prise. C'est pour rentrer dans une abondance infinie. Donc ça c'est votre présent. Ok. Et au niveau du stop, soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Ok, donc maintenant il faut prendre soin de votre corps. C'est votre vocation qui le demande, mais je vais aller un petit peu plus loin pour savoir. Ça c'est l'oracle du tarot, petit oracle du tarot. Je vais choisir là aussi. Alors, pour la confiance, valet de denier, j'ai trouvé un trésor, regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience, c'est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Donc ici, par rapport au passé, on vous invite à vous faire vraiment confiance. D'accord. Vraiment, ce lâcher prise vous invite à la confiance. Voilà, c'est ce qu'on vous disait ici. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. Ok. Pour cette abondance infinie face à la séduction, on vous dit l'amoureux. Donc on vous dit ici, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Et ça représente le présent. D'accord? Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller.
La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Voilà, la séduction. Aimer, être aimé, choisi, abandonné, jalousé, s'en aller. Pour trouver cette abondance, cette corne d'abondance dans ce présent, il faut aller vers le soleil parce qu'il brille pour tous d'une affection égale. Ça, c'est très beau. Par rapport au stop, au niveau du soin du corps, on nous parle du 2 de coupe, le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Dans votre passé, ça n'était pas évident par rapport au sentimental. Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prêt ou prête à donner et à recevoir? Donc, on peut dire que l'avenir vous apporte cette jolie relation. Donc, il faut mettre fin à un schéma répétitif. C'est ce qu'on vous dit ici. L'abondance infinie est pour le présent et l'avenir. Il y a de belles relations et surtout la relation à 2. Très bien. Alors, dans ce cas, je vais vous sortir une carte énergie, l'oracle des mandalas d'énergie. Tu es le bienvenu, dis oui à ta vie et embrasse-la, parce que la vie t'a personnellement attendu, tu étais et es de tout cœur bienvenu toujours. C'est beau, hein? Vous allez vers votre propre réalisation, vous voyez, dans le lâcher-prise, vous allez vers cette propre abondance qui est très très belle, qui est très positive pour vous et qui va faire de vous un thérapeute, un énergéticien ou alors un sportif qui réalise des entraînements. Quelle est votre offrande naturelle au divin ? Âge. Je ne fais qu'un avec l'amour sans limite, au-delà des apparentes restrictions de l'âge. Je suis empli de joie, d'énergie et de beauté, un réceptacle de la divine Shakti. Alors, quel que soit votre âge, il est temps maintenant de vous donner beaucoup d'amour. Et au niveau du voyageur sacré de Denise Line, je vais voir où vous allez grâce à cette
à ce message de Rockwater. Donc, vous voyez, clarifier les choses, le tonnerre au loin. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Voilà, donc il faut clarifier ce passé, clarifier les choses, se débarrasser du passé, de guérir le présent, et vous allez vers ce fameux lâcher-prise qui vous amène au plan divin, vers votre destinée. Et vous allez avoir la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Tout va recommencer pour vous. Ce ne sera plus comme avant. C'est terminé. Vous allez amorcer un nouveau cycle. Vous ne vivrez plus du tout de la même manière. C'est fini. Et j'ai même l'impression que vous allez mettre un stop aux répétitions dans l'affectif et que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. Avec la première lumière. Très bien, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et surtout vous a apaisé. Moi, je vous souhaite énormément d'amour, de calme, de sérénité, de paix intérieure, c'est ce qui compte. Sachez que vous allez vers l'abondance infinie, de l'amour et du divin. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie, dans le présent, avec l'amoureux. Un renouveau. Et n'hésitez pas à faire des soins du corps, de la thérapie par le massage, des soins énergétiques. Voilà. Je vous souhaite plein d'amour. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais donc passer au deuxième soin avec le pin sylvestre. Pine. Je vous laisse regarder cette image. Pour savoir un petit peu ce qu'elle vous inspire. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une petite lignée comme ça, un faisceau lumineux. La culpabilité. La culpabilité me ronge et me poursuit. Je me sens vite coupable de ne pas être à la hauteur souhaitée, ou je me sens responsable du malheur autour de moi. Alors, ça peut vous aider
J'apprends à prendre mes responsabilités et j'accepte mes défauts et ceux des autres comme être humain et sans jugement. Donc vous allez passer du découragement au désespoir pour avoir le courage et l'espoir. Vous allez passer de la culpabilité et sentiment d'être responsable des erreurs d'autrui à l'acceptation et la déculpabilisation. D'accord. Avec le pain sylvestre. Alors, avec mon oracle, je fais donc le passé, le présent et le futur. On nous parle d'une femme bimbo, trop maquillée, elle aime parader, se déhancher sur de la musique endiablée. C'est peut-être vous. On vous dit que dans le présent, il faut se purifier avec la mer, le gros sel, le citron, la feuille de laurier, la sauge et les pierres. Voici le rayon de lumière qui apporte le nécessaire. Alors, j'avais mis pour le premier tirage le cristal de roche. Je vais donc le laisser parce qu'il va nous servir à la purification aussi. Et pour l'avenir, on nous parle d'un message, d'une lettre. Écris-moi, dis-moi ce que tu as à me dire. Très bien. Alors, on va en savoir davantage avec alors, cette femme bimbo qui est trop maquillée, peut-être dans l'exubérance, on lui dit que l'écriture est importante pour elle. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc, vous guérissez avec vos mots que vous écrivez. L'écriture est pour vous un très très bon remède. Au niveau de la purification, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On vous dit de laisser aller, donc c'est un petit peu comme le lâcher prise aussi. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc purifiez-vous d'une situation de culpabilité. Et au niveau justement du message et de la lettre, les études, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Alors, déjà, vous avez des capacités d'écriture, vous guérissez grâce à l'écriture. Donc, n'hésitez pas aussi, dans le futur, peut-être faire une formation ou alors travailler dans l'éducation. Peut-être pouvez-vous raconter des contes, parce que là, on vous parle de la lecture, mais aussi de la recherche. Peut-être êtes-vous thérapeute ou clairvoyant, parce que là, je vois un hibou. Très bien. Alors. Qu'est-ce que l'on vous dit par rapport au passé? Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux,
Et comment le formuler? On l'a vu ici avec l'écriture. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Par rapport à l'écriture, vous vous connaîtrez de mieux en mieux et ça va vous apporter beaucoup de choses. Alors cette purification dans le laisser-aller vous apporte le 3 de coupe. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri entre illusion et certitude. Pas à pas, tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance. Il ne demande qu'à aimer. Donc là aussi, je trouve que ça rejoint un petit peu le premier tirage. D'être dans le lâcher-prise et de se purifier ainsi avec son cœur, avec l'écriture. Et les études alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? 3 de bâton. Cette vague d'énergie qui monte en toi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, qui te traverse, innocente et joyeuse, et qui te donne envie de rire aux éclats. Donc dans cette guidance, tu vas vraiment vers ta réalisation. Alors, n'hésite pas à aller vers ta déculpabilisation, vers ton bien-être, ton lâcher-prise aussi. Très bien. Je vais te sortir une carte d'énergie. Et tu vois, on te parle bien du vert tendre. Et regarde, je trouve que c'est très vert, et notamment le vert tendre, avec le pin sylvestre. Ta carte énergétique danse sur la musique. Regarde ça. La femme bimbo, trop maquillée, elle aime parader, se déhancher sur de la musique endiablée. Alors, on te dit, danse sur la musique, mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. C'est vraiment très joli. Voilà une très belle façon de se purifier. Danser, chanter. Puisque c'est dans ton caractère. Impatience. Ma vie se déroule exactement au bon rythme. Tout retard est providentiel. Je me trouve au bon endroit et au bon moment. Tu n'as plus qu'à, j'ai l'impression, tu vois. Je pense que tu es bien guidé. On t'invite vraiment à te relâcher, mais je pense qu'on t'aime beaucoup là-haut. Donc, exprime-toi. Et peut-être aussi aide dans ta carrière, aide les autres à avoir de la lecture, de la recherche. Déjà sur tout ce que tu sais actuellement.
Alors, avec le voyageur sacré de Denise Lynn, je vais demander où tu vas. Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. C'est ce qu'on te dit ici. Ma vie se déroule exactement au bon rythme. Tout retard est providentiel. Je me trouve au bon endroit, au bon moment. Et là, on retrouve l'oiseau avec le message. Ici, je ne sais pas si tu le vois. Petit oiseau. C'est ça ton message. Vous êtes exactement là où vous devez être. C'est parfait déjà. Tu es sur ton chemin de réalisation. Ça, c'est beau. D'accord. Alors ici, donc. Très bien. Alors ici. Donc tu vas sortir en territoire inconnu. Sortir sûrement de ta zone de confort. Et tu vois tes études avec le hibou. Ici, je ne sais pas si tu vois bien. Regarde. Te dirige vers ta terre inconnue. Tu as vu là, le hibou ou la chouette ouvre ses ailes et te dirige au-dessus de toi. Et on te dit gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Ne baisse pas les bras parce que quelque chose vraiment t'amène vers l'inconnu, mais quelque chose de très très bien puisque tu es guidé. Donc tu as l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Il faut rester concentré et maintenir le cap au niveau de son but. Ne pas se perdre. Pour cela, écouter son intuition, sa sagesse avec la chouette, le hibou. Et ça va t'amener à la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc ça reprend peut-être un peu comme le premier tirage, avec cette fameuse transformation, cette fameuse déculpabilisation du pain sylvestre, avec l'acceptation de qui tu es, pour ne plus avoir de culpabilité. Voilà, bien écoute, j'espère que ce tirage t'a plu et t'a apaisé. Tel est le but, en douceur, d'aller vers une sorte de guérison intérieure. Si tu as aimé ce tirage, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner. Et j'espère te revoir prochainement. Et je vais passer maintenant à la star de Bethléem. Troisième tirage avec le numéro 29. Étoile de Bethléem. Je t'invite aussi à plonger dans cette image. Je vais essayer de me rapprocher parce que je ne sais pas pourquoi il y a toujours un faisceau lumineux.
Alors, donc, je suis traumatisée suite à un choc, un accident ou la perte d'un proche. Cet événement peut être récent ou lointain, voire même appartenir à mon enfance. Ces faits très difficiles me poursuivent et m'ont mis dans un état de choc. Alors, donc ces traumatismes te poursuivent et te mettent dans un état de choc qui t'empêche de t'épanouir. Donc le message est: je commence à accepter l'inacceptable pour te défaire de l'emprise du choc émotionnel et trouver consolation, paix et tranquillité d'esprit. Tu vas donc passer du découragement, du désespoir, au courage et à l'espoir. Ce fut un choc émotionnel ou physique, état de détresse ou bouleversement dû à une mauvaise nouvelle. Tu vas vers la paix, la tranquillité, la consolation après un choc. Et je commence donc le tirage avec mon oracle, passé, présent, futur. On te parle du couple dans le passé. Le couple, avancer ensemble, se surprendre, se détendre et s'unir à jamais pour l'éternité. Le couple allié. Dans le présent, on te parle d'accéder à ta mission de vie. Il suffit de connaître ses talents, ses dons et les mettre au service de l'humanité. La beauté, l'épanouissement, les désirs, sa voix, sa mission d'âme, son accomplissement, l'altruisme, écouter son cœur, t'amène à l'avenir à parler du problème, car la clé est là dans les mots qui s'entremêlent. Alors pour toi, notre troisième groupe, je vais mettre un quartz rose. Tu as besoin de douceur. Alors, je vais voir. Donc, par rapport au passé, le couple. Donc, on te dit que vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est déjà au niveau du couple. Accéder à sa mission de vie. Cristaux notamment. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Tu vois, on te dit accéder à ta mission de vie. Sache que les cristaux peuvent t'aider. Et en ce qui concerne le fait de parler du problème, la clé est là dans les mots qui s'entremêlent. Les animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc, communique avec eux. C'est là que tu vas notamment réussir à guérir
ton choc émotionnel. Par rapport au fait d'être sur le bon chemin, on dit l'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Donc, c'est peut-être par rapport à l'autre, dans ton couple, ce couple allié. Peut-être que tu as perdu quelqu'un, un être cher, en effet. Donc, on te dit de continuer à faire ce que tu es en train de faire. Et je pense que tu vas, dans ce présent, accéder à ta mission de vie. Avec le 9 de coupe. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement, une renaissance ou un deuil? Qu'importe. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé. Goûte la douceur parfois amère de cet instant et continue d'avancer. Je pense qu'il y a eu une perte d'un être cher. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie ce quartz rose. Et cette énergie. Avec le problème, la clé est là dans les mots qui s'entremêlent et ces animaux, on vous dit le roi de denier, faire les bons comptes, gérer justement son budget, économiser ou dépenser son énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, forte, stable et généreuse. On parle de clé encore. Pour t'équilibrer au niveau énergétique. Alors justement, je vais sortir un mandala d'énergie pour voir. Ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement pas à pas. Sanctuaire. Un sanctuaire est présent en chacun d'entre nous, quelle que soit la situation. Ce temple intérieur nous invite à y rentrer. Respire profondément. Pénètre dans le temple et prends place sur le trône de ton propre cœur. En disant les choses, ça peut être une clé aussi pour toi de te faire du bien.
de te donner des mots d'amour aussi. Je le ressens comme ça. Beaucoup de douceur dans ces mots. Des mots d'amour, des mots d'encouragement. D'ailleurs, je vais même te sortir un texte pour toi. J'espère qu'il te parlera. Si tu as perdu cet être cher, je vais déjà te sortir des petits mots comme ça. Je ne l'ai pas fait aux autres, mais je le fais pour toi. Bye le passé. L'amour est avant tout don de soi. Jean Anouilh. Je rencontre ma famille d'âme. On a vu que tu allais accéder dans le présent à ta mission de vie grâce au Christ. Va à la rencontre de ta famille d'âme. Ça va te faire du bien. Parler d'amour, c'est faire l'amour. Honoré de Balzac. Je vide mon sac à dos. Avec tes mots, tu peux le faire. On te parle d'amour inconditionnel. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Serge Gainsbourg. Je le ressens, sachez que je ressens cette douleur qui est... L'absence me détruit, ne détruit que les faibles amours. Madeleine de Scudéry. L'absence ne détruit que les faibles amours. Cet amour que tu as vécu dans le passé restera à jamais. Mais il faut lui dire au revoir malgré tout. L'amour n'a pas d'âge, il est toujours naissant. Blaise Pascal. Et oui, il faut laisser place. Donc en tout cas, face à ce choc, retrouve la paix. Je vais voir ce que dit Denise Ling du Voyageur Sacré. Allez, retrouve donc, elle te dit la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Retrouve ta joie de vivre. Voyager avec abandon, donc céder le contrôle. Mais dans les 3 tirages, je dirais, le lâcher-prise est très important. Et regarde, le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Cette lumière blanche, on dirait que tu es une star ici, regarde. Avec l'étoile de Bethléem. Ça te va si bien. L'énergie de guérison transite à travers toi. Tu es un guérisseur mystique. Dans le brouillard, ralentissez et prenez le temps. Prendre le temps de vivre. Bien réaliser les étapes du deuil. Pour surmonter les obstacles.
Rien ne peut vous résister. Voilà, tu peux y arriver. En ce moment difficile. Dans le silence, la paix s'impose. Et tu vois, on te disait de façon énergétique, ton propre rythme. Donc avance à ton propre rythme et n'hésite pas à prendre du temps pour toi. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Dans ta solitude, tu vas trouver la paix, et tu vas guérir et tu seras aussi un guérisseur mystique. Voilà. Et si tu fais de la place dans ton cœur, tu retrouveras quelqu'un ensuite. Ok? Bon. Eh ben, j'espère que ce tirage t'a plu. Donc si tel est le cas, tu peux t'abonner, liker, partager, comme tu le souhaites. En tout cas, j'aurai plaisir à te revoir. Et je te souhaite surtout une très belle guérison, prendre le temps de vivre, parce que les messages sont souvent les mêmes. Quoi qu'il en soit, il faut s'aimer avant tout. Il faut trouver sa paix intérieure et le calme pour repartir ensuite vers de nouveaux horizons. Alors voilà, plein d'amour pour toi. À très bientôt, je le souhaite.